Il est évident que ce jour est connu, n'en déplaise à certains. Ici, Paul nous montre que celui qui ne sait pas, n'est pas chrétien. 1 Thessaloniciens chapitre 5 et le verset 4 nous dit « Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres. Ce jour ne vous surprendra donc pas comme la lumière du jour surprendrait des voleurs. Car vous êtes tous fils de la lumière et fils du jour. Nous n'appartenons ni à la nuit ni aux ténèbres. » Fils de la lumière et fils du jour veut dire que le chrétien a la connaissance. Et nous pouvons voir qu'il existe beaucoup d'indices dans la Bible pour nous permettre de connaître ce jour. Les signes sont là pour nous le prouver. Par exemple, les deux témoins prophétisent pendant 1260 jours. Ils sont tués, ils sont relevés le troisième jour et demi après. Comme nous savons que la résurrection se fait au dernier jour, lorsqu'ils sont relevés, montre que Jésus est présent. Y a-t-il plus de précision pour la date ? Oui, bien sûr. Il nous faut faire attention comment nous lisons et surtout de savoir qu'il y a des trompeurs qui veulent nous tromper. Parce que ce que je vous dis là, vous pouvez facilement le vérifier. Mais si vous ne le vérifiez pas, c'est de votre faute. La Bible est assez claire à ce sujet. Quand Jésus dit que vous ne saurez pas ni le jour ni l'heure, déjà, il ne parle pas de l'année. Et on peut se poser la question, est-ce que c'est pour le 1er siècle qu'il parlait ou pour notre époque ? Si dans le livre de la Révélation, on nous donne des jours et des moments précis, c'est bien pour qu'on découvre le moment, non ? Déjà, la chronologie du chapitre 11 du livre de la Révélation devrait vous ouvrir les yeux. Certains peuvent vous tenter en disant que ce ne sont pas des jours littéraux. Mais en fait, les 1260 jours, c'est la moitié des 7 années que Daniel a parlé. Et les deux témoins vivent ce que Jésus a vécu, c'est-à-dire 3 ans et demi de prophétisation, une mort et une résurrection au bout de 3 jours et demi, et un enlèvement au ciel peut-être 40 jours après. Alors, bien sûr, je ne suis pas prophète, mais ce qui est écrit, c'est noir sur blanc. Il suffit de savoir lire pour comprendre. Il n'y a pas non plus besoin d'interpréter puisque c'est marqué. Et Paul dit que les vrais chrétiens savent. Ils ne cherchent pas à tâtons, parce qu'ils ne voient pas. Il dit d'ailleurs à ce sujet qu'un aveugle qui guide un autre aveugle, tous les deux tomberont dans la fosse. Il est évident qu'il ne faut pas dormir. Il faut étudier la Bible sérieusement. Les mots ont un sens et les versets éclairent notre esprit. Savoir, c'est non seulement intéressant, mais c'est aussi salutaire. Par exemple, sauriez-vous discerner le moment où il faut faire appel à Dieu pour être sauvé ? Il est évident que beaucoup vont louper ce moment parce qu'ils ne savent pas.